Aujourd'hui, on va parler d'un allié essentiel pour tout aventurier en plein air, le duct tape. On va découvrir ensemble comment ce ruban polyvalent peut résoudre des problèmes des plus simples aux plus complexes. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que le duct tape? Le duct tape, c'est un scotch hyper polyvalent parce qu'en fait, c'est un ruban adhésif toilé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais vous avez ce genre de petite ligne. Donc ça, en fait, c'est une toile intégrée sur du ruban adhésif, ce qui le rend extrêmement robuste. En plus de ça, l'un des plus gros avantages du duct tape, en plus d'être résistant, c'est qu'il est étanche. Il est résistant à l'eau. Et ça, on va voir, ça peut nous servir dans de multiples situations. Moi, personnellement, maintenant, j'en prends à chacune de mes sorties. Alors, comme on va le voir, je ne prends pas le rouleau entier. Surtout que là, il est déjà bien entamé. Quand vous l'achetez, il est bien plus épais que ça. Il peut servir dans plein de situations différentes, que ce soit pour réparer une tente, pallier à un trou ou réétanchéifier des affaires. C'est vraiment un outil ultra polyvalent et facilement transportable. On va le voir, on peut le caler un peu partout pour en avoir toujours sous la main. Et point numéro 1, on va parler d'une de ses plus grandes qualités, l'étanchéification. Imaginez cette situation délicate, vous êtes en randonnée, vous marchez depuis un moment maintenant et vous vous rendez compte que quelque chose coule dans votre sac à dos. Que ce soit votre gourde percée, cassée ou votre bouteille d'eau trouée, eh bien, à ce moment-là, le duct tape peut réétanchéifier votre bouteille d'eau ou votre gourde, ce qui est vraiment très pratique. C'est vraiment un super allié pour une réparation temporaire et éviter des situations désagréables. Autre situation maintenant, vous êtes toujours en sortie nature, vous avez décidé pour votre pause déjeuner ou votre repas du soir de vous faire un tupperware. Mais vous vous rendez compte que le tupperware, pareil, fuit. Le couvercle n'est pas très efficace. Dans ces moments-là, vous prenez votre duct tape et vous entourez le tour du couvercle et plus de problème de fuite. On passe au deuxième point de ce compagnon de voyage, la réparation. Alors là, plein d'exemples sont possibles et je vais d'ailleurs vous partager l'une de mes expériences personnelles. Que ce soit pour votre tente, une branche de votre tente cassée, vous n'avez pas le support de réparation inclus dans le kit. Si vous avez du duct tape, vous pouvez réparer au moins temporairement cette branche de tente et pouvoir dormir à l'abri. Donc ça peut vraiment aider, même dans une condition de survie extrême, on peut en être là. Autre situation, vous avez une sangle de sac à dos qui pète. Là encore, le duct tape, étant donné qu'il est extrêmement résistant et très adhésif, le duct tape peut supporter le poids de votre sac à dos et constituer une réparation, encore une fois, temporaire. Le duct tape permet aussi de prolonger la durée de vie de ton matériel. Un exemple, tu as un kawaii que tu adores, mais il commence à montrer des signes d'usure avec notamment des petits trous un peu partout. Là encore, tu peux appliquer un petit morceau du duct tape sur la zone endommagée et dans ce cas-là, ça prolonge la durée de vie de ton kawaii. Donc maintenant, je vais te parler d'une de mes expériences personnelles et pas des moindres. Ça concerne le sac de couchage. Il y a eu un petit souci. Moi, j'ai un sac de couchage en plume qui est extrêmement fragile et qui nécessite d'y faire très attention. Sauf qu'un soir, malheureusement, j'ai mal refermé la fermeture et la fermeture s'est coincée dans le tissu. Ce qui fait que pour débloquer, j'ai dû forcer et ça a déchiré mon sac de couchage. Déjà, ça a fait perdre un peu de plume et donc a fait baisser la capacité de mon sac de couchage. Mais heureusement, ce soir-là, j'avais du duct tape dans mon sac à dos. Et j'ai pu réparer justement cette déchirure. Et pour vous dire que le duct tape est extrêmement résistant, c'est le premier bout que j'y ai mis. Et ça fait 2 ans maintenant qu'il est en place. Et là, il est incrusté vraiment dans le sac de couchage.
Ça ne bouge pas du tout. Je ne perds plus aucune plume dedans. En dessous, là, il y a vraiment une déchirure. Et voilà, ça m'a permis d'éviter de perdre des plumes toute la nuit et de pouvoir conserver un matériel quand même cher plus longtemps. Donc encore une fois, de prolonger la durée de vie de mon matériel. Donc la réparation avec du duct tape connaît vraiment très peu de limites. Là, c'est quelques exemples que je vous ai donnés, mais toutes les situations sont envisageables. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la vidéo de deux jeunes hommes qui avaient réparé leur semelle de chaussure avec. Ils avaient entouré le duct tape tout au long de la chaussure parce que la semelle bâillait. On passe au troisième point de la polyvalence du duct tape, les premiers soins. Il arrive de se blesser en randonnée, donc que ce soit des petites coupures ou même des ampoules. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas emporté avec vous une trousse de soins ou qu'elle n'est pas assez fournie, là encore, si vous avez un petit morceau de duct tape qui traîne dans votre sac à dos, vous pouvez prendre un mouchoir sur votre blessure, petite bien sûr, votre égratignure, et y appliquer le mouchoir avec le duct tape. Le duct tape adhère aussi à la peau. Autre cas de figure, vous êtes sujet aux ampoules. Là, vous pouvez prévoir le coup, vous appliquez en amont bien sûr. Surtout, n'appliquez pas de duct tape à même l'ampoule, parce que quand vous allez l'enlever, ça va vous faire très très mal sinon. Mais vous pouvez prendre les devants. Vous sentez qu'il y a un frottement qui commence à se faire au niveau d'une zone de votre pied. À ce moment-là, vous découpez un petit morceau de duct tape, vous l'appliquez sur la zone et ça évitera que cette situation s'aggrave. Alors maintenant, comment et où stocker le duct tape pour éviter de se trimballer la bobine entière? Il y a plusieurs solutions à ça. Il y en a qui mettent leur duct tape autour du briquet. Voilà, tout simplement. Donc vous mettez la longueur que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre votre duct tape autour de votre bâton de marche. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma Via Francigena. L'idée, c'est vraiment que le morceau de duct tape soit facilement et rapidement accessible en cas de besoin. Ou vous pouvez tout simplement prendre un petit morceau de carton et enrouler le duct tape autour et mettre ça dans votre trousse de soins de premier secours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu connais maintenant tout l'intérêt d'emporter du duct tape avec toi lors de tes sorties en nature. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à partager tes propres expériences en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas le sortir nature, c'était Émilie. Moi je vous dis à très vite. Bye.